Alors j'ai travaillé avec beaucoup de sérieux et de minutie sur chacun des caractères. J'ai vraiment élaboré chacun des personnages comme s'il était le héros du roman. Je ne voulais pas que seul le couple principal soit traité en profondeur et laisser les personnages secondaires à l'état de clichés ou de stéréotypes. Alors pour faire simple, disons que j'ai écrit une biographie pour chacun des personnages. Le but était que je devais connaître leur parcours, leur personnalité sur le bout des doigts. Et tous les personnages pourraient avoir leur propre roman. Je ne sais pas s'ils sont représentatifs de notre époque. Je n'ai pas particulièrement pensé à ce qu'ils le soient. Mais c'est vrai que je connais des personnes comme eux dans mon entourage. D'ailleurs, moi-même, je leur ressemble. Alice a bénéficié du mouvement d'émancipation des femmes, commencé après la guerre. Elle est indépendante, estime ne pas devoir dépendre de qui que ce soit, et surtout sait pertinemment qui elle est et ce qu'elle souhaite. Elle est assez ambitieuse, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui lui sont chers. Elle a appris à lutter durant son adolescence et à s'imposer. Guillaume, c'est une autre affaire. C'est un homme qui a une vocation artistique. Il n'a absolument aucun doute quant à ses capacités, mais sa réussite ne dépend pas seulement de son travail. Il se sent donc soumis à l'appréciation des autres. C'est un homme qui est resté assez infantile émotionnellement, il faut bien le dire. Du strict point de vue du symbole, il représente la façon dont les deux sexes sont séduits, l'homme par la vue, la femme par l'ouïe.